Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite vidéo pour vous montrer un petit peu le matériel qu'on utilise en bioélectronique agricole. On me pose souvent des questions, on se demande un petit peu comment on fait des mesures en bioélectronique. Donc je vais vous présenter brièvement le matériel. On a des électrodes qui sont adaptées vraiment pour le sol. On n'a pas de dilution à faire. Et ben, je vais vous montrer le matériel, comment on fait aussi des mesures brièvement. Et puis on va voir les différences de mesures qu'on peut avoir, les différences de paramètres qu'on peut avoir en fonction de différentes pratiques agricoles. Donc là on va faire une mesure sur un sol non couvert, sur un sol paillé et sur un sol bâché. Et comme ça vous verrez s'il y a des différences significatives. Et puis le but de ces mesures c'est quoi? C'est de suivre en fait votre sol, de pouvoir adapter les paramètres bioélectroniques en fonction du mode de culture que vous avez choisi. Donc est-ce qu'un bâchage c'est suffisant? Est-ce que c'est bien ou pas? Est-ce qu'un paillage c'est suffisant? Voilà, donc on va vers ça, en allez, 10 minutes et ça va être bon. Alors, je vous montre le matériel. Moi j'ai l'habitude de travailler effectivement avec du matériel Consort. Donc chez Consort on a deux appareils. Mais voilà, celui qu'on utilise en agricole, c'est d'un petit appareil, vous voyez, qui est portable. C'est ce qu'on appelle le 5010. Et qui me permet d'avoir mes 3 électrodes. Donc voilà, je vais pouvoir du coup mesurer mon pH, mon redox et ma conductivité. Donc on a essentiellement des électrodes plates, ce qui permet d'être au contact assez rapidement du sol ou des plantes quand on fait des jus. Et donc là c'est mon électrode de redox, voilà, que je vais planter aussi dans le sol et qui me permet d'avoir des mesures en direct. C'est toujours mieux de faire des mesures bioélectroniques directement dans le sol, en particulier pour le redox, puisqu'on mesure un courant, donc on mesure le vivant. Et voilà, il vaut mieux faire en direct dans le sol. Alors, je vais commencer. Disons que le tout petit inconvénient de cet appareil-là, c'est que j'ai que 2 canaux. Donc, je vais être obligée de mesurer d'abord le pH, de déconnecter mon électrode pour pouvoir mesurer le redox derrière. Vous allez voir, ça se fait très bien. Donc voilà, j'ai toujours ma petite bassine ici avec mes électrodes. J'ai ma petite piscette au cas où le sol n'est pas suffisamment humide pour faire ma mesure. J'ai un petit flacon ici pour rincer mes électrodes, dégrossir mes électrodes, lavage des électrodes. Et puis mon petit papier, voilà, j'ai pas besoin de grand chose. Allez, c'est parti. Donc on va aller faire une mesure sur une petite parcelle de pommes de terre. Donc qui n'a pas eu de couvert, je n'ai pas paillé. Voilà. Je voulais voir la différence en fait de pH redox. Il faut savoir que le jardin a été travaillé au même moment et que j'ai mis la même chose dessus. Donc j'ai mis un petit amendement cet hiver, exactement de la même façon sur toutes les parcelles. Donc c'est ce qui va être intéressant finalement, de vérifier si ce qu'on met par-dessus, ça a un impact ou pas. Allez, c'est parti. Donc, je vais, pour le besoin de la vidéo, juste faire une mesure de surface. Je ne vais pas faire, normalement on fait surface et profondeur. Mais voilà, c'est juste pour montrer comment on travaille. Alors. Donc voilà, je vais faire un trou d'environ 15 cm à peu près. Voilà, sol de surface, on est entre 5 et 15. Donc là on voit qu'on n'a pas suffisamment j'ai pas suffisamment d'humidité. J'ai un sol du coup qui est trop sec. Voilà, donc là je suis vraiment obligée d'humidifier pour faire ma mesure, puisque mon électrode fonctionne évidemment avec de l'eau. Alors on va positionner l'appareil. Je sais pas si sur la vidéo on va voir quelque chose, ça serait bien.
je vais rincer d'abord mes électrodes. Ici. Voilà. Et donc là, faire attention à les patates. Et donc là, en fait, j'ai de connecter ma pH. Pour l'instant, j'ai connecté ma pH. Je me manque ma picette. Quelle est ma picette? Voilà. Donc je vais aller chercher ici. Je ne sais pas si on voit sur la vidéo l'écran. Donc je vais aller chercher donc le pH et la conductivité. Voilà. Donc là, je suis vraiment obligée d'humidifier parce que mon sol est sec. Voilà, et je vais planter directement mes électrodes. Voilà. Donc hop, et voilà. Et donc là, on voit effectivement que j'ai une mesure qui se stabilise assez rapidement. Si j'ai suffisamment de comment dire, d'humidité dans le sol, hein. Donc voilà, on va revenir après. Je vais aller chercher ici ma conductivité. Pardon. Voilà, donc il me met 0,9 millisiemens. Voilà, et puis je vais revenir sur mon pH, donc à peu près, hein, voilà, on voit que ça se stabilise quand même relativement vite. Ça veut dire qu'il y a suffisamment d'humidité dans le sol pour que mon électrode elle fonctionne. Donc je vais revenir ici sur mon pH pour voir, on est à peu près à 5,89 dans mon souvenir. Voilà, ça a baissé encore un petit peu. Voilà, donc on va dire 5,70. 5,70 de pH, on va essayer de s'en souvenir quand on va faire la mesure à côté. Donc pour avoir mon redox, je suis obligée ici de déconnecter ma pH pour pouvoir connecter mon électrode de redox. Et donc pareil, du coup je vais garder ma conductivité là. Et je vais mettre, hop, donc là je vais chercher les millivolts et c'est pareil, on va attendre que ça se stabilise un petit peu. Donc je vois d'emblée que j'ai un sol qui est oxydé, ce qui n'est pas étonnant puisqu'il est non couvert. Et donc si j'ai un sol qui est oxydé, je sais que je vais avoir des soucis d'ici quelques semaines. Donc là, ce sont des pommes de terre qui sont quand même sujettes à l'attaque de doryphores. Et on sait que les parasites, quels qu'ils soient, sont dus à l'oxydation des plantes. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Donc pour l'instant, on voit bien que les pommes de terre sont jolies, hein, il n'y a pas de souci, hein, j'ai aucune maladie ici sur les feuilles. Mais vu les paramètres du sol que j'ai là en ce moment, je sais que d'ici quelques semaines, mes plantes vont être en difficulté, mes plantes patates vont être en difficulté et ne peuvent pas récupérer d'antioxydants dans le sol, donc vont s'oxyder et du coup vont être appétants pour les doryphores. Donc là, la mesure bioélectronique, elle est aussi là pour ça. C'est pas parce que ici j'ai des belles plantes qu'il va rien se passer et qu'elles vont bien. Pour l'instant, elles vont bien parce qu'elles se débrouillent. Mais d'ici quelques semaines, je sais que je vais avoir des soucis. Donc mon rôle de bioélectronicienne, ça va être ça. Ça va être d'apporter des choses au niveau du sol pour faire baisser coûte que coûte mon redox, pour permettre à la plante de construire ses antioxydants. Hein, voilà.
Donc je suis à 257, hein, ce qui me fait du 450, ouais, même plus, hein, ça continue, ça me fait du 460. Voilà, donc je suis 60 millivolts au-dessus, ce qui est évidemment de trop, hein, ce qui n'est pas bien. Voilà, donc je vais m'occuper effectivement de mes patates d'ici pas longtemps, parce que je vois que je vais avoir une attaque de doryphore si je fais rien. Donc voilà, on va passer. Donc vous voyez là ici, je vais nettoyer grossièrement les électrones. On va enlever le plus gros. Voilà. Donc c'est de l'eau déminéralisée que j'ai dans mon petit bocal là. Hein. Voilà. Donc c'est à peu près correct. Hein. Et donc on va passer sous paille. On va passer sous paille pour voir si j'ai une différence. Donc je vous rappelle quand même que c'est le même, le sol a été travaillé exactement au même moment. Hein. Donc on va passer de l'autre côté. Et donc pareil, hein, je vais faire un petit trou. Donc déjà, on voit ici que la terre est moins sèche. Hein. On a de l'humidité. Voilà, on sent la terre humide et c'est quand même le but du paillage. Hein. Donc la paille fait déjà son travail de maintenir l'humidité. Hein. Et du coup, on va voir si on a vraiment une différence. Alors c'est pas suffisamment humide malgré tout. Je suis obligée quand même de mouiller un petit peu parce que j'ai pas suffisamment d'humidité pour que mon électrode fonctionne correctement. Ça marche pas toujours comme on veut. Voilà. Alors, mais du coup, je vais garder ici. Donc on était à 460, je crois, hein, en souvenir. Non, on était à 200, pardon. Oui, c'est parce que je me suis mise en microvoltage. Voilà. Donc là, le constat, c'est que le paillage n'a pas d'incidence sur les millivolts, parce que c'est encore plus haut. Donc je vais aller chercher la conductivité. J'étais à 0,89, 86 ou 89. Bon ben là il se met en micro Siemens. Donc en fait l'appareil va changer d'unité automatiquement en fonction de ce qu'il mesure, quoi, de la quantité de minéraux qu'il mesure. C'est lui qui adapte la mesure soit en micro Siemens, soit en milli Siemens. Tout à l'heure j'étais donc à 0,86, ça faisait donc 860, alors que là je suis à 300. Donc si je reviens sur mon redox, quand on est à l'envers c'est pas évident. Voilà, 291, et ben c'est pas top. Hein. 200 plus 200, ça fait 3, ça fait 491, je suis à 500 millivolts. Hein. Donc là, j'ai une terre qui est oxydée. Hein. Donc on va aller voir le pH, voir si le pH, si le paillage, pardon, a une incidence sur le pH. Je vois pas ce que je fais, hein, c'est pas évident.
Alors, c'est pareil, je vais chercher mon mélache. Vérifie si on est bien en contact du sol. Donc là, je suis aux alentours de 6,35. Et tout à l'heure, on a dit 5,70, je crois, dans mon souvenir. Bon, normalement, on a un carnet de notes à côté. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire ici que le paillage a une incidence directe sur le pH. Voilà. C'est de toute façon, voilà, c'est par le fait que ça maintient l'humidité, ça va modifier en partie le pH. Mais la paille se dégrade, donc là c'est la deuxième fois que j'en mets. Donc j'ai eu une première dégradation de paille qui s'est faite et c'est voilà, ça va venir alcaliniser. Ça vient mettre du carbone et ça vient alcaliniser le sol. Donc on a au moins un impact sur le pH, on n'a pas d'impact sur le redox. Donc il va quand même falloir finalement que je retravaille mon sol, même sous paille. Hein. Donc voilà. Le but de la petite vidéo, hein, c'était de vous montrer déjà comment c'est relativement facile de faire des mesures bioélectroniques sur le sol quand on a du matériel adapté, bien évidemment. Il faut des électrodes qui sont adaptées à ça. Vous n'avez pas besoin de faire de dilution de sol. À partir du moment où on fait des dilutions, on va modifier les pH, les redox, on peut même inverser en fait les tendances. Là on est vraiment au direct du vivant, donc c'est quand même tout l'intérêt. Et puis surtout l'intérêt de la mesure, quand on connaît bien la bioélectronique, c'est de savoir où on en est. Et là il va falloir aider effectivement le sol pour, par voie de conséquence, aider les plantes pour ne pas qu'elles tombent malades. C'est vraiment le but de la bioélectronique. Hein. Donc voilà, pour ceux qui ne peuvent pas s'équiper, pour ceux qui ne peuvent pas faire des mesures, qui ne peuvent pas se former non plus, parce qu'il y a des formations qui existent. Hein. J'ai des formations en e-learning, il y a des formations qui sont proposées aussi pour les agriculteurs et prises en charge. Pour les autres et qui n'ont pas le temps, etc. J'ai quelques collaborateurs, donc ce sont essentiellement des personnes du monde agricole qui se sont formées à la bioélectronique et qui vont pouvoir aller faire des mesures in situ pour les personnes qui vont demander. Donc là on est au niveau du sol, les mesures vont se faire aussi dans les élevages sur les animaux. Donc voilà, vous pourrez aller voir sur mon site c'est formation prévention bioélectronique.org et vous irez voir sur l'onglet service mesures et donc vous pouvez demander une intervention d'un de mes collaborateurs. Donc c'est soit par demi-journée, soit par journée. Le collaborateur il va venir chez vous, il va faire différentes mesures là où il y a des soucis, où il n'y a pas de soucis, mais en général il y a des soucis sur vos cultures, chez les animaux, sur les animaux. Ils vont regarder aussi un petit peu ce qu'on appelle les adventices. Donc c'est ce qu'on appelle les mauvaises herbes entre guillemets, ça donne aussi des indications. Et en fonction des mesures qui seront faites sur place, ils commenceront à vous donner des préconisations à mettre en place rapidement. Donc évidemment, on mesure aussi l'eau qui est utilisée. Voilà, parce que l'eau a son importance. Voilà, je ne vais pas vous faire un cours cette vidéo. Mais l'eau a son importance en bioélectronique. Donc voilà, c'est soit par demi-journée, soit par journée complète. Voilà pour cette petite vidéo. Je vous souhaite nombreux dans la bioélectronique land parce que ça reste une méthode, une technique absolument fabuleuse et que je pense être l'avenir vraiment du monde agricole. Vraiment, vraiment. À bientôt tout le monde.